Quand on dit décès, quand ça arrive, puis les gens font pitié, les gens sont en train de dire, Yako, oh, c'est vrai qu'on était en histoire. J'étais en histoire avec toi. C'est vrai que je te détestais. Mais là, j'ai vu que ta maman est décédée ou bien ton enfant. Vraiment, Yako, on va laisser palabres là d'abord. On va finir d'enterrer ton papa ou bien ta maman. Puis après, on va commencer nos palabres là. Avant, c'était comme ça. Hein. Avant, quand tu étais en palabre avec quelqu'un, quand tu apprends que son parent est décédé, tu mets palabre là à côté. Et puis tu finis de pleurer avec elle d'abord. Quand vous finissez de pleurer, maintenant, il finit d'enterrer son parent, tu ramènes le palabre. Et puis tu dis, on n'a pas fini, viens, on va faire palabre là. Avant, c'était comme ça. Et puis maintenant, tu fais palabre avec la personne. Là, la personne même là, elle est prête aussi, elle a fini d'enterrer. Il n'y a plus à faire de dire que non, elle peut faire palabre aussi. Mais là, vous l'insultez. Vous lui dites des mots méchants, des mots même qui peuvent même, c'est-à-dire rentrer dans son âme. Mais elle va faire comment pour se défendre? Actuellement là, elle souffre. Elle souffre. Une femme qui a perdu sa maman, vous dites qu'elle ne souffre pas, que ce n'est pas sa maman. Elle n'a pas mal. C'est parce qu'elle n'a pas mal qu'elle est venue sur Internet. On peut faire ça. Si coach n'aime pas sa maman là, donc c'est vous qui aimez trop sa maman quoi. C'est-à-dire qu'elle-même que sa maman a porté 9 mois dans le ventre là, elle n'aime pas sa maman. Donc c'est vous qui ne connaissez pas sa maman là, vous qui n'avez jamais vu sa maman là, c'est vous qui aimez sa maman quoi. Donc c'est vous qui allez pleurer plus que la coach même. On peut faire ça. Quelqu'un perd sa maman. Je crois que nous tous ici, Dieu a fait de sorte qu'on ait notre maman. Hein. Chacun ici sur TikTok là a sa maman. Même si elles ne sont plus, mais au moins on a eu nos mamans. Donc on peut encore les pleurer. Ou bien si elles sont là, on peut aller les honorer pour dire, ah, maman, viens ici. Mais laissez maman de l'autre là tranquille. Est-ce que c'est votre maman ça? Coach qui a mangé avec sa maman, qui a dormi avec sa maman, vous dites qu'elle n'aime pas sa maman, comment? Comment elle peut ne pas aimer sa maman? Quand elle était dans les lives souvent là, écoutez un peu, allez-y en arrière, allez-y écouter un peu ses lives, comment elle causait avec sa maman. Quelqu'un qui n'aime pas sa maman peut parler comme ça avec sa maman. Quelqu'un qui n'aime pas sa maman peut venir s'asseoir pour expliquer comment elle a vécu avec sa maman. On voit des gens ici, hein. C'est vous qui faites les lives sur la maman de coach là. On va même aller fouiller là. Vous ne parlez même pas avec votre maman là-bas. On va même aller fouiller là. Vous détestez vos mamans là-bas. On va même aller fouiller là. Vous négligez vos mamans. C'est-à-dire que vous, votre maman là, elle n'est rien pour vous. Mais c'est pour maman des gens là. Vous voulez mettre vos bouches là-dedans. L'amour que vous voulez qu'elle donne à sa maman là, si elle ne donne pas à sa maman là, vous, ça va vous faire quoi? Ça va vous enlever quoi dans votre vie là? Ah! Je ne comprends pas. L'amour que vous dites qu'elle n'aime pas sa maman là, si elle dit qu'elle n'aime pas sa maman, vous maintenant ça vous fait quoi? Vous êtes des juges. Comment un enfant, vous pouvez dire à un enfant qu'elle n'aime pas sa maman? C'est quel enfant qui n'aime pas sa maman sur cette terre là même? Vous avez vu ça où? C'est quel enfant qui est né et puis qui dit que moi j'aime pas ma maman? Bon, ceux-là même qui n'aiment pas leur maman là même, quand vous les regardez aussi là, leur vie là c'est comment? Coach aimait trop sa maman. Regardez la complicité qui était entre elle et puis sa maman. Et puis vous lui dites aujourd'hui qu'elle n'aime pas sa maman, que c'est pas sa maman, c'est sa tante. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous êtes des grandes dames respectables. S'il vous plaît, ayez des limites. Elle vous a fait quoi? Je ne sais même pas ce qu'elle vous a fait. Pardonnez-lui si elle vous a fait quelque chose. Allez-y à l'église. Priez pour l'âme de sa maman. Priez pour son âme, s'il vous plaît. Sa maman elle a besoin de repos. Ce que vous faites là, c'est méchant. Parce que la pauvre maman, elle ne trouve pas le repos. À cause de vous, elle n'a pas le repos là où elle est. Laissez-la, elle va se reposer, s'il vous plaît. Ah, Seigneur. Vous parlez jusqu'à il n'y a même pas... Et puis elle s'insulte entre elles. Quand quelqu'un montre qu'ils ne sont pas d'accord, ils vont s'insulter. Les pétous, les babières. Mais je ne comprends pas même. Quelqu'un même est chez elle. Elle ne parle pas, elle ne vous répond pas. Vous parlez seulement. Mais arrêtez. Mais vous n'avez pas de choses à faire, même il n'y a pas autre chose à faire chez vous. Et bien, il y a d'autres bérets sur les réseaux sociaux. Allez-y fouiller, il y a plein de bérets. Il y a plein de sujets. On dit l'électricité coûte cher en Afrique. On dit la nourriture la coûte cher. Il y a beaucoup de choses qui coûtent cher. On n'arrive même plus à s'en sortir. Il y a tellement de sujets que de parler des morts de quelqu'un.
On dit que non. Quand nous, on a eu... mes soeurs congolaises. Regardez, écoutez-moi. Vous savez, j'ai encore entendu que vous avez dit... Il y a eu la guerre, je ne sais pas où. Les Ivoiriens ont dit que non, nous, on s'en fout de vos morts. Mais laissez-moi vous dire. 2 Ivoiriens ne fait pas toute la Côte d'Ivoire. Et c'est pas coach. Si c'était coach qui avait dit ça dans sa bouche et que vous l'attaquiez aujourd'hui là, on pouvait comprendre. Mais parce qu'un Ivoirien, 2 Ivoiriens ont dit, donc pour cela, comme coach est ivoirienne, vous allez l'attaquer. Parce qu'une Ivoirienne a placé sa caméra pour parler d'Alessandra. Donc aujourd'hui, vous attaquez la maman des coachs. Mais celle qui a parlé d'Alessandra, pourquoi vous la laissez? Et c'est à coach Amonchik. Est-ce que c'est coach Amonchik qui a parlé? Mais comment vous analysez les choses? Vous faites les calculs comment? Quelqu'un m'attaque et moi je laisse la personne qui m'attaque là. Je vais attaquer une autre personne qui ne m'a pas attaqué parce qu'elle est aussi du même pays que la personne. C'est pas comme ça. Si c'est ça là, donc nous tous on va mettre tous les Congolais là dans le même lot. Parce que moi-même j'ai fait un live ici hier. Mes soeurs là parlaient, j'ai dit non, ne dites pas les Congolais. Dites que certains Congolais parce que c'est pas eux tous. Mais vous, quand on vous écoute, c'est comme c'est tous les Ivoiriens. Donc vous mettez tout le monde. Mais ça là, ça va créer quoi? Ça va créer combat Ivoirien-Congo. Ivoirien-Congolais. C'est ce que vous voulez? On va faire les panels, les Ivoiriens ici, les Congolais là-bas, puis on va s'insulter, c'est ce que vous voulez? Panel de Congolais, panel d'Ivoiriens, et puis maintenant on s'insulte, Congo insulte, Ivoirien insulte, on va s'insulter entre nous. Parce qu'injure, dénigrer là, on sait faire ça. Si on ne veut pas faire là, c'est parce qu'il n'y a rien dedans. Insulter là, on sait faire. De toute façon, vous faites là. Si on veut nous tous insulter, c'est-à-dire que tous les Ivoiriens vont se mettre ensemble pour insulter tous les Congolais. Et tous les Congolais aussi vont se mettre ensemble pour insulter tous les Ivoiriens. Ça va nous donner quoi? Vers la fin là, ça va nous donner quoi? Est-ce qu'il y a diplôme dedans? Je ne pense pas. Il n'y a rien. C'est que des injures. Après, on va avoir mal à la tête, mal à la gorge. Donc, arrêtez. Ne créez pas des histoires là où il n'y a pas. S'il vous plaît. J'ai comme l'impression que vous voulez créer le truc de Congo, Côte d'Ivoire. Congo, Côte d'Ivoire. Forcément, vous voulez qu'on ait des panels Ivoiro, Congo, pour qu'on puisse créer ce conflit-là. Mais ça ne va pas arriver. Parce que moi, j'ai des amis congolaises. Et qui sont parfaitement, c'est-à-dire d'accord avec coach Amonchik. Donc, ce n'est pas pour 2-3 personnes qu'on va attaquer le Congo. Vous qui attaquez tout un peuple, les Ivoiriens, là, laissez-moi vous dire. Quand on dit qu'il ne recule pas devant le combat, là, c'est Ivoirien. Quand on dit qu'il n'a pas peur de quelque chose, là, c'est Ivoirien. Mais on ne veut plus faire tout ça. On ne veut plus faire tout ça. Coach Amonchik que vous voyez là, vous pensez qu'elle ne s'est pas insultée, qu'elle ne s'est pas fait parler. Arrêtez-vous devant elle. Et puis, ils vont dire que ne parlez pas. Limez-vous seulement. C'est-à-dire que le vrai combat, parmi vous toutes les filles, vous qui avez fait panel aujourd'hui là, ils vont prendre une femme dedans. C'est-à-dire que les Congolaises qui ont fait panel aujourd'hui sur coach Amonchik là, parmi vous là, ils vont prendre une Congolaise, puis ils vont la mettre devant coach Amonchik. Et puis ils vont dire que battez-vous, ne parlez pas, mais limez-vous. Est-ce que vous pensez que vous pouvez frapper coach? Vous pensez que vous pouvez la frapper quand vous la regardez là? Quand vous regardez coach qui est canqué là, coach même, c'est-à-dire que quand elle-même qui a vécu même, c'est-à-dire la vie de la vie, vous pouvez la frapper. On vous met pas, on dit battez-vous là. Vous pouvez faire quelque chose à coach. Mais elle va vous limer une à une. Elle va vous mettre ça bien là où il faut. Regardez-la bien. Regardez-la. C'est là quand elle fait son coup de poing. Son coup de poing. Elle va vous mettre ça quelque part. Ça va rentrer bouler. Est-ce que vous pouvez vous arrêter devant cette dame-là? Arrêtez. Parler derrière caméra là ne donne rien. Si vous avez trop mal, que ce qu'elle a fait ne vous plaît pas là, cherchez son adresse. Allez-y la trouver, puis vous allez, comme comme c'est votre enfant là, vous allez faire ce que vous voulez là, puis on va voir. Allez-y filmer. Vous l'attendez quelque part, puis on va voir si vous allez lui faire quelque chose. Mais moi je pense que si vous croisez coach même dans la rue, mais vous allez fuir. C'est-à-dire cherchez là, ne parlez pas trop. Maintenant la parler là, on dit que c'est pas bon, ça donne dagbe. Cherchez coach Amonchik. Comme elle a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, cherchez-la. Et puis allez-y vous arrêtez devant elle pour lui dire que coach, c'est moi je parlais sur les panels en mal de toi là. Et puis vous allez lui dire ça en face.
On va voir. On va voir qui est femme. On va voir si coach va vous laisser rentrer c'est-à-dire qu'elle va vous laisser rentrer comme vous êtes venu là. Parce que si elle ne vous a pas mis un coup, si elle ne vous a pas mis un coup boulet dans votre dagbashi là, vous n'allez pas la respecter. Moi, c'est pourquoi j'aime pas trop parler. J'aime pas trop insulter. Moi, parler, puis je ne fais pas là, ça me fait mal. Insulter, puis moi, quand je fais là, je veux qu'on se tape, je veux qu'on s'attrape. C'est pourquoi quand les gens insultent, je l'entends dans les paroles, ça me fait rire. Moi, j'aime pas, quand je parle là, c'est que c'est un coup de poing qui est là en même temps. Je veux qu'on s'arrête, puis on s'insulte. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime pas parler pour parler. Tu me fais quelque chose là. J'aime pas, je vais chercher tout, j'ai tout fait pour te trouver. Parce que parler derrière caméra, pour moi là, ça donne migraine. J'aime pas parler comme ça, j'aime pas insulter dans la caméra. Moi, j'aime te croiser. C'est là, on va voir qui est qui. Avant, là, c'était comme ça, on faisait nos palabres. C'est maintenant TikTok ou bien les réseaux sociaux fait qu'on s'insulte sur les réseaux. Sinon, avant, là, on ne parlait pas beaucoup. Hein. Avant, là, on ne parlait pas beaucoup. Et moi, là, j'ai encore cette mentalité-là. J'aime pas trop parler. C'est comme vous me voyez, je n'insulte pas. Ben, si tu as fait, c'est-à-dire que moi, j'aime qu'on se frappe. J'adore. J'adore parler, là, c'est mon manger. J'aime ça. Donc, quand tu parles en mal de moi, t'es insulté là, je ne vais pas parler. Je vais te voir en face. Et puis, on va s'insulter. Après, maintenant, puis on s'attrape. On a fait sous les bananiers. On a fait sous les bananiers. Tu quittes à l'école à 16h, 17h, puis tu donnes rendez-vous à ta camarade. Même si c'est garçon, tu lui donnes rendez-vous. Tu dis, on se croise sous les bananiers. Les élèves qui ont fait la Côte d'Ivoire connaissent. Quand tu t'attrapes, tu l'attrapes sous les bananiers là. On ne vous sépare pas. C'est-à-dire que les élèves sont autour, hein. Vos camarades, ils sont autour, ils sont en train de vous applaudir. Et puis vous vous tabassez, mais vous vous donnez des vrais coups. On ne vous sépare pas. C'est vous-même quand vous battez, quand vous êtes fatigué là. Vous-même vous vous séparez pour vous rentrer chez vous. Moi j'aimais trop ça, ça m'a formé. Donc quand vous parlez, vous ne réagissez pas. Ça me fait mal, c'est pourquoi j'aime pas insulter. On n'a qu'à se voir, on se voit, puis tu me vois. On va s'insulter quand on finit là, puis on se place. Il a attaché mon keiwa. Toi-même, tu as attaché ton keiwa. Et puis, on va se regarder comme femme. Et on va se donner des vrais coups. Quand on va quitter là, si tu veux après, il faut m'insulter. Mais parler comme ça de quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous n'allez jamais voir. Et vous parlez. Ça va vous donner quoi? Cherchez la coach. Elle est en France ici. Vous la moyenne, vous connaissez ce qu'on appelle palabre, non? Quand c'est votre enfant là, vous pouvez trop la frapper. Cherchez-la. Et puis vous allez lui donner rendez-vous. Là, vous allez filmer, puis on va voir ce que vous pouvez faire à coach. C'est quoi? Ah, tiens. Non, c'est pas possible. Quelqu'un peut dire sa maman, c'est devenu palabre. Quelqu'un donne cadeau, c'est devenu palabre. C'est-à-dire qu'elle donne cadeau, ici elle ne donne pas cadeau. C'est devenu palabre. Palabre de celle on est en train de faire, on est en train de demander pardon. Dans pardon, vous avez fait jusqu'à la maman, elle est décédée. Parce que quand elle voyait sa fille en train d'être insultée, en train d'être dénigrée sur les réseaux sociaux, elle n'a pas supporté. Laissez-moi vous dire que c'est vous qui avez gâché sa maman. Vous qui avez parlé, vous qui avez pris le temps de vous asseoir, parler en mal de coach Amoshi, de l'insulter, du vivant de sa maman là. C'est à cause de vous, cette femme a piqué une crise, elle est partie à l'hôpital, elle n'est plus sortie. Mais malgré ça, vous continuez encore de parler en mal de cette dame. Malgré ça encore, vous continuez encore de parler en mal de cette dame. Mais quoi? Vous recherchez quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la chute de coach Amoshi, c'est ça? Vous voulez qu'elle soit plus bas que jamais, c'est ça? Mais pourquoi? Pourquoi vous lui voulez du mal? Pourquoi vous voulez du mal à la coach Amoshi? Laissez-la. C'est Dieu seul qui va décider. Si Dieu dit que coach, là où je t'ai mis aujourd'hui, où je t'ai mis aujourd'hui là, c'est bon, il faut descendre. C'est Dieu qui va la descendre. Si Dieu dit que je te remonte encore plus haut, c'est Dieu qui va décider. Tout ce que vous allez faire là, ça ne va pas changer chez Dieu. Chacun a son étoile. Là où Dieu l'a mise là, c'est Dieu qui pourra l'enlever. Tous les tabatabas, les blablabla, ça ne va rien changer dans sa vie. Donc si on ne pouvait pas prier pour sa maman, le décès de sa maman, pour que son âme repose en paix, moi-même je vous demande pardon. Je m'en genoux. À cause de Dieu.
Laissez, ils vont finir d'enterrer la maman là. Quand ils vont finir, vous allez réallumer vos caméras. Mais pardonnez. Lady Sonia, moi-même je te demande pardon. Si coach Amoshik t'a fait quelque chose, pardon. Il faut appeler tes filles là. Il faut les dire qu'on a arrêté de faire les panels. Pardon. Tu es femme de pasteur, je sais que tu peux faire ça. Appelle les filles qui sont en train de faire panel là. Elles disent que c'est toi qu'elles sont en train de défendre. Moi, ce que j'ai entendu, elles disent que c'est toi qu'elles sont en train de défendre. Donc, apparemment, tu as les numéros de une dedans. Appelle-les, tu vas leur dire qu'on a arrêté. Que coach a perdu sa maman. Quand elle va finir d'enterrer sa maman, elles vont réallumer les panels là. Lady Sonia, pardon. Fais à cause de Dieu. Ton mari est pasteur. Pardon. Pardon, la sœur. Tu es déjà partie en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens t'aiment aussi. Mais là où ça s'en va, là, ça va trop loin. Cette histoire-là n'a plus de limites. S'il y a quelqu'un pour calmer Lady Sonia, c'est toi. Actuellement, coach Amoshik, elle est couchée par terre. Elle ne peut pas parler. C'est toi ceux qui est levé. C'est-à-dire que c'est toi qui as la force de parler actuellement. Coach n'a pas de force. La seule Lady Sonia. C'est toi que moi je regarde. Vous êtes deux grandes dames. Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous. Les gens sont en train de prendre pour faire ça comme si c'était quelque chose de grave. Comme ta soeur est par terre, elle est couchée. Elle n'a pas la force de se lever. Ma soeur Lady Sonia, c'est toi actuellement, tu as la force, tu es debout. Il faut apaiser cette histoire-là. Apaise la situation qui est actuellement sur les réseaux sociaux. Il faut faire un communiqué sur ta page. Tu vas apaiser les cœurs. Pour que le temps que coach puisse enterrer sa maman. Pardon. Demande pardon à tes filles là. Elles n'ont qu'à arrêter. Lady Sonia, c'est toi seul. Tu peux faire ça pour que les gens puissent arrêter. C'est vrai, j'ai vu que les gens t'ont insulté. Mais moi-même, je te demande pardon. Mais pour l'instant là, pardon. Il faut apaiser les cœurs. Apaise les cœurs de tes filles là. On dit c'est coach, tu dois faire ça. Mais laissez-moi vous dire que coach, elle n'a pas... C'est-à-dire que elle n'a plus... Elle est trop dans le décès de sa maman. La douleur fait que elle ne peut pas parler ce que vous lui demandez là, peut-être plus tard. Alors que Lady Sonia actuellement, elle peut parler. Donc c'est elle seule qui peut apaiser cette situation-là. Coach Amoshik, elle est trop... C'est-à-dire elle est trop touchée. Actuellement, elle pleure sa maman. Elle, toute sa tête là, c'est sur le décès de sa maman. Celle qui peut sortir pour apaiser l'histoire, tout ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux actuellement, c'est la seule Lady Sonia. C'est elle qui peut sortir faire un communiqué ou bien faire une vidéo pour apaiser les cœurs. Le temps que sa soeur, coach Amoshik, puisse faire l'enterrement de sa maman. Mais ce que vous demandez à coach là, elle ne peut pas faire parce qu'elle est en train de pleurer sa maman. Laissez-la, elle va finir de pleurer sa maman d'abord. Maintenant, quand elle va finir, si elle n'a pas fait tout ce que vous lui demandez là, on peut parler. Mais pour l'instant là, elle ne peut pas venir apaiser les cœurs parce qu'elle a mal. Elle, tout son problème, c'est le décès de sa maman là qui l'inquiète. Tous ces blabla là, elle n'est pas dedans. C'est vrai qu'elle voit, mais c'est le décès de sa maman, comment elle va faire? C'est tout. Donc la seule Lady Sonia, je t'ai appelé 3 fois. Toutes les deux, vous êtes insultées. Toutes les deux, on vous rabaisse. Il n'y a pas une qui échappe. Toutes les deux, je dis bien toutes les deux. Mais toi, fais à cause de l'amour de Dieu. Fais à cause de ton mari qui est pasteur. Il faut sortir pour apaiser cette histoire-là. Je te demande pardon. Sinon, ça va aller loin. Ça va aller loin. Il y aura encore mort d'homme dedans. Vous avez commencé, il y a eu mort d'homme. Voilà la maman qui est tombée. Vous allez continuer encore. Ça peut encore aller plus loin. Je vous demande pardon. Arrêtez. Arrêtez. On ne veut pas encore avoir deuxième corps dans nos mains, s'il vous plaît. Arrêtez. Parler de la vie de quelqu'un, de moi, de quelqu'un, toute une journée, pendant des mois, des semaines, des jours. Ça peut faire aussi que quelqu'un va tomber encore. Lady, s'il te plaît, il faut apaiser les cœurs. Ah, Seigneur. Moi, je vous demande pardon. Toutes ces personnes qui sont touchées, qui sont offensées, qui sont même, je ne sais pas comment, je vous demande pardon. Les sœurs congolaises, les sœurs ivoiriennes, les sœurs sénégalaises, bon, sénégalais eux-mêmes se sont calmés. En tout cas, actuellement, c'est Congo, Côte d'Ivoire. Donc, les sœurs congolaises, mes sœurs ivoiriennes, moi, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pour l'instant, on n'a qu'à arrêter tout ce qui est injure, tout ce qui est rabaissement sur le corps, le décès de la maman de coach Amoshik. Attendons d'abord, elle va finir d'enterrer sa maman. On attend. Quand elle va finir, on va lui faire les reproches. Je vous demande pardon. On n'a qu'à parler d'autres choses. Il y a plein de sujets.
Si vous n'avez pas de sujet, là, rentrez dans mon inbox. Je vais vous donner les sujets que vous allez traiter sur les panels. Il y a tellement de sujets. Nos pays, là, en Afrique, là, c'est dur là-bas. Dans nos pays, là, il y a plein de choses qu'on doit faire, qu'on doit changer. On peut parler de ça sur les panels. Pour que certaines personnes puissent écouter et aller nous aider aussi, nos parents qui sont en Afrique, là, pour qu'on puisse aussi aller les aider à réaliser ou bien à faire d'autres choses. S'il vous plaît. On a trop de problèmes chez nous en Afrique. On n'a qu'à finir de régler ça d'abord. La mort de la maman de coach, là, on n'a qu'à arrêter. Baissez vos âmes. Déposez vos âmes. Déposez les âmes par terre. Et passez à autre chose. Je vous demande pardon. La coach souffre. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Le flambeau est à vous. Vous avez gagné. C'est coups vous voulez, on va vous donner. Ce que vous voulez là, on va vous donner. Laissez la dame, elle va pleurer sa maman à sa manière, comme elle veut. C'est à elle de décider. C'est sa maman, ce n'est pas maman de quelqu'un. Laissez-la tranquille. Sa petite soeur qui est au pays là, c'est elle qui va juger coach. Ce sont ses enfants qui vont la juger. C'est son mari qui va la juger. Nous là, qui sommes-nous? On est tous des personnes derrière les écrans qui regardons la coach derrière l'écran. Laissez ses proches lui faire des reproches. Ses proches, sa famille proche, lui dit ce qu'elle doit faire. Elle a des gens qui lui donnent des conseils. Elle ne vient pas comme ça devant les caméras. On lui parle d'abord. Elle a sa famille proche qui lui parle d'abord. Elle ne prend pas des décisions toute seule pour venir sur les réseaux sociaux. Donc, Aïe Sabari, un Biagné, Yaya, Yaki, pardonnez. Je vous demande pardon. Moi, je ne veux pas les histoires comme ça, dans le dessert. Ça me fatigue. Ça me fatigue. S'il n'y avait pas de dessert là, on allait s'allumer. C'est-à-dire qu'on allait s'allumer. Mais là, il y a dessert. Moi, je n'ai pas la force de venir placer caméra aussi. Et puis, c'est-à-dire, on s'insulte, tu m'insultes. Non. Si on fait ça là, la maman qui est décédée là, elle va pleurer là-bas. Son âme ne va pas être tranquille. Si nous tous on se met comme ça, son âme ne va pas être tranquille. On est obligé d'apaiser les cœurs. On va finir de l'enterrer. Elle va partir tranquillement. Son âme n'est pas encore partie, ça est là. Elle a besoin de partir dans le calme, pas dans les bruits. Laissez-la. Ils vont finir de l'enterrer. Elle va retourner auprès de Dieu. Son âme va partir. Et après, on va commencer. Si, comme c'est pas là vous voulez, peut-être après. Mais pour l'instant, là, moi-même, je vous demande pardon. Aïe Sabari, on est faible. On n'a pas de force. On pleure. Laissez-nous en finir de pleurer d'abord. On ne peut pas tirer sur quelqu'un qui est déjà couché. Ce n'est pas possible. Quand c'est comme ça, ça veut dire que tu as gagné. Donc, baissez les âmes. Mes soeurs congolaises, vous qui faites les panels pour insulter, pour parler mal de coach, ou bien sa maman, je vous demande pardon. C'est à vous que je demande pardon. Je voulais monter dans votre panel même aujourd'hui, mais j'étais au volant. Comme à partager le live là, j'ai cliqué dessus, mais j'étais au volant. Je ne voulais pas monter, parce que quand tu es au volant comme ça, ça peut créer d'autres choses. Sinon, j'allais monter même pour vous dire, pardonnez, laissez, on va finir d'enterrer coach. Donc, Aïe Sabari, pardonnez. Je vous demande pardon. Faites à cause de Dieu. Si c'est coach qui a commencé, si c'est qui a commencé, attendez, s'il vous plaît, va enterrer sa maman. Ah, Seigneur. Je ne lisais pas les commentaires. Je ne lisais pas les commentaires. Je ne lisais pas les commentaires. Donc, désolé pour tous ceux qui m'ont écrit là. Donc, désolé. Désolé, s'il vous plaît. Voilà, je ne lisais pas les commentaires.
Je voulais juste vous dire ici que vraiment, perdre une maman, c'est comme si on t'enlève, c'est-à-dire une partie de ton corps, une partie de toi qu'on enlève en toi. Perdre une maman, c'est pas de l'amusement. On n'a pas deux mamans, on n'a qu'une seule. Et quand elle décède, tu ne peux plus la remplacer au fait. Une maman, c'est tout pour nous sur cette terre. Une maman, c'est celle-là qui console. C'est celle-là qui connaît tes joies, tes peines. C'est celle-là qui sait à quel moment tu dois manger, tu dois dormir. C'est celle-là qui sait à quel moment ça va chez toi, ça ne va pas chez toi. C'est celle-là qui sait à quel moment qu'il y a telle personne qui va te faire ça. C'est elle qui est là pour te donner les conseils. C'est elle qui te dit fais attention, attends, fais pas faire ça. Non, fais ça. Mais quand elle n'est plus là, tu n'as pas cette personne qui va te conseiller, qui va te donner ses conseils. C'est-à-dire c'est toi-même tu te conseilles maintenant. C'est toi-même tu te donnes des idées. Et si tu n'es pas forte, tu fais des bêtises. Parce que tu n'as plus de conseiller. Heureusement, on a notre Dieu qui est là. Le Dieu des orphelins. Parce que nous autres là, quand on veut parler, on se rappelle qu'on veut parler à notre maman, puis on dit elle n'est plus là, on se tourne vers Dieu. Et puis on dit Seigneur, voilà mon projet. Seigneur, voilà telle personne m'a fait mal aujourd'hui. Seigneur, et puis Dieu nous console. Dieu nous console. Perdre une maman, ce n'est pas de l'amusement, vous ne jouez pas avec. S'il vous plaît. C'est notre Dieu sur terre. Quand cette personne n'est plus là, on est perdu. On est perdu dans la nature. Ayez pitié. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas. Je n'arrive pas à oublier le décès de ma maman jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que ma maman, elle était tout pour moi. Mais tout pour moi. La complicité entre ma maman, c'était mais tout pour moi. Ma maman n'est plus là pour voir mes enfants que j'ai accouchés là. Elle a vu juste ma première fille. Ma maman n'est plus là pour voir que l'enfant que je suis devenue aujourd'hui, la femme que je suis devenue aujourd'hui, elle n'est plus là pour voir ça. Ma maman n'est plus là pour que je puisse rigoler. Maman, et aujourd'hui là, ma maman n'est plus là pour m'appeler en caméra vidéo. Elle n'est plus là pour me dire, hey, Tina, j'ai besoin d'argent. Hein. Hey, Tina, bon, aujourd'hui là, voilà. Ma maman n'est plus là. Je suis toute seule avec mes enfants. Mon mari, Dieu. Souvent, ça m'arrive de parler aussi à ma maman. J'ai envie d'avoir une maman. J'ai envie d'avoir une maman. J'ai envie de parler aussi à ma maman pour dire, maman, je t'aime. Je veux entendre la voix de ma maman. Je ne peux plus. Cette voix, elle est partie. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, arrêtez. Vous faites du mal à beaucoup de personnes. Vous ne savez pas. Ce n'est pas seulement à cause. Nous qui avons perdu aussi nos mamans là, ça nous fait mal. Ça me fait mal. Quand j'entends qu'on parle d'une maman qui est décédée comme ça, j'ai mal au cœur. J'ai mal. Parce que ma maman est décédée en 2011, en 2025. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Ma maman n'est plus là pour voir, pour profiter de tout ce que j'ai aujourd'hui. Au moment où elle devait profiter, c'est là la mort est venue la chercher. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal. Ayez pitié des morts. Surtout des mamans. C'est notre Dieu. Quand elle trépate, là, on est perdu. Je vous jure. Je vous jure. Ma maman prenait toujours ma défense. Toujours. Toujours, elle me défendait. Quand on me fait quelque chose, je l'appelle dans la famille. C'est elle qui va appeler pour parler. Pourquoi vous avez fait ça à Tina? Laissez-la. C'est ma maman qui me défendait dans la famille. C'est ma maman qui était là pour parler pour moi. Elle n'est plus là aujourd'hui. Ça m'arrive souvent de parler avec elle. Je marche puis je parle. Je dis, maman, je lui explique ma vie. Maman, aujourd'hui, là, voilà, hein, tu n'es pas là, j'ai eu des enfants. Bon, tel enfant s'appelle comme ça. Tel enfant a grandi aujourd'hui. Maman, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon enfant. Elle n'est plus là, mais je me fais un film dans ma tête. Tellement j'ai envie de voir ma maman. Et je lui parle, je fais comme si elle était à côté de moi. Je lui explique ma vie. Parce que la douleur est en moi. Je vis avec depuis 2011.
Quand j'entends qu'on insulte les mamans, ça me rappelle encore le décès de ma maman. Là, j'avais oublié, mais depuis que cette maman est décédée et que les panels sont en train de se faire, je pense seulement à ma maman seulement. Je n'arrête pas de penser à elle et ça me fait mal. Laissez la dame là. Priez pour son âme. Allumez des bougies sur les panels si vous pouvez. Et priez pour l'âme de cette maman-là. Pour que son âme puisse aller en paix. Elle a besoin de paix. La paix du cœur, la paix de son âme. C'est-à-dire qu'elle veut se reposer, mais calme, dans le calme. Vous allumez le feu là où elle est. C'est pas bon. Laissez-la. Coach a des enfants qui ne vont plus jamais revoir leur grand-mère. Est-ce que vous pensez aussi aux enfants de coach Amoshik? Il n'y a pas que coach. Là, cette maman qui est décédée, elle a des petits-enfants qui vont grandir sans une grand-mère. Parce que les enfants, quand ils grandissent, ils te demandent, où est mamie? Maman et mamie. Pourquoi j'ai pas de mamie? Pourquoi mes copains, mes copines vont chez leur mamie? Moi, je ne peux pas aller chez mamie. Il y a aussi les enfants qui souffrent. Il n'y a pas que nous, les mamans. Pensez aussi aux enfants de coach Amoshik aussi. Parce qu'ils ont déjà une fois parlé avec leur mamie. Et cette mamie-là n'est plus. Ça va aussi leur faire du mal. Ils ont mal aussi. S'il vous plaît, vous faites du mal à beaucoup de personnes. Vous ne savez pas, mais laissez-moi vous dire que vous faites du mal. Quand on tombe sur vos panels comme cela, là, on a mal. On a mal parce que ça nous rappelle le décès de nos mamans aussi. Faites à cause de Dieu, arrêtez. Excusez-moi. Je ne sais pas comment je peux vous demander pardon, mais si je pouvais trouver ce que vous voulez là pour apaiser vos cœurs, j'allais le faire, mais je ne sais pas ce que vous voulez vraiment. Je ne lis pas dans vos cœurs. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est de vous demander pardon. Tout ce que je peux vous dire, les sœurs congolaises, vous qui insultez cette dame-là, c'est de vous demander pardon. Malcolm, tu arrêtes. C'est de vous demander pardon. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je n'ai pas cette force-là de venir placer ma caméra puis vous insulter, allumer le feu. Je n'ai pas cette force. Moi, je prie pour que l'âme de cette maman-là se repose en paix. Je veux que son âme se repose. C'est-à-dire qu'elle ait le repos là où elle puisse avoir du repos. Elle puisse avoir le calme, l'apaisement, parce qu'elle n'a pas eu ça. À force de torturer, d'insulter sa fille, elle est partie dans la douleur. Cette douleur, elle était dans son cœur. Quand elle était sur le lit de l'hôpital, et la mort est venue la chercher. Parce qu'elle était tout le temps sur Internet. Elle voyait comment vous étiez en train d'insulter coach. Elle voyait comment vous rabaissez la coach, sa fille. Elle avait mal. Aujourd'hui, elle a cette douleur-là. Tout ce qu'on peut faire là, c'est de prier pour que son âme repose en paix. Regardez comment sa maman est décédée. Est-ce que vous voyez un peu? Sa maman est décédée au moment où il y avait des panels qui étaient en train de se faire sur coach Amoshik. Réfléchissez un peu. C'est-à-dire au moment où on insultait la coach dans les panels, c'est en ce moment-là que la maman de coach Amoshik est décédée. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Elle n'est pas décédée au moment où on ne parlait pas de coach. Hein? Parce qu'il y a eu des moments où on ne parlait pas de coach. Mais sa maman est décédée au moment où on insultait sa fille. Ça veut dire qu'elle a eu mal. Elle n'a pas supporté. Parce que sa fille coach n'était pas dans les injures. Pardonnez. Ayez pitié. Faites à cause de Dieu. Les injures là ne donnent rien, ça n'apporte rien. La haine, ça détruit. La haine que tu gardes dans ton corps, dans ton cœur pour quelqu'un parce que tu n'aimes pas la personne, tu détestes la personne. Toi-même, ça peut te détruire à petit feu. C'est-à-dire que quand tu es aigri, tu détestes quelqu'un, tu ne peux même pas supporter la personne. Et puis ça te fait mal dans ton cœur. Laisse-moi te dire que ça peut même te donner, c'est-à-dire maladie de cœur. Là. Ça peut te créer ça. Parce que c'est comme si tu as une douleur en toi. Quand tu vois la personne, tu es énervé en même temps. Enlevons la haine dans nos cœurs. Installons la joie, la paix dans nos cœurs. Installons l'amour dans nos cœurs. Vous allez voir que la vie est belle. Aimons-nous les uns les autres. Rien de tel que de s'aimer. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Aimons-nous. La mort ne prévient pas. La mort n'a pas de préavis. Ce n'est pas avec lettre recommandée ils vont te donner. La mort vient te chercher quand il veut, comment il veut. Aimons-nous vivants. Je n'ai rien contre personne. Aimons-nous vivants. C'est important. Tu détestes quelqu'un, la prie
pour la personne. Mets-toi devant ton Dieu et confie ton problème à Dieu. Quelqu'un te fait du mal. Confie-toi à Dieu. Seul Dieu peut faire le combat que toi-même tu aimes. Mais si toi-même tu fais ton combat, Dieu va faire quoi encore? Si toi-même tu fais ton combat, Dieu va faire quoi? Il ne pourra rien faire. Alors que le combat de Dieu est puissant que nous-mêmes notre combat. Quand Dieu fait ton palabre, son palabre, le palabre de Dieu là, est plus fort et puissant que nous, notre palabre qu'on fait sur cette terre. Laissez Dieu va faire notre combat. Ce n'est pas nous-mêmes on doit combattre nos frères et sœurs sur cette terre. Faisons notre béret, mais ayons des limites. S'il vous plaît. Maman Cathy, que ton âme repose en paix. Maman, tu es la maman de tout le monde. Que le Dieu Tout-Puissant puisse t'accueillir auprès de lui. L'apaisement, le calme, j'invoque ça dans le nom puissant de Jésus. Que ça puisse t'installer là où tu es actuellement. Tu as besoin du calme. Ce calme-là, Dieu va t'accorder ça. Cette paix-là, Dieu va t'accorder ça. Le diable n'a plus de pouvoir là où tu es. C'est-à-dire là où tu es arrivé, maman Cathy, c'est Dieu seul qui a maintenant le pouvoir sur toi. Les tentations, tout est parti. Il faut prier pour ta fille coach. Prie, parce que plus, c'est-à-dire quand vous êtes vivant, vous combattez. Mais quand vous n'êtes plus là, vos combats sont encore énormes. Je sais de quoi je parle. Ma maman continue de combattre pour moi. Donc, prie pour ta fille, coach Amon Chic. Prie. Faites votre démon. Les gens n'ont plus de limites aussi, les réseaux sociaux là. Les réseaux sociaux là fait peur. D'autres viennent pour chercher l'argent. D'autres viennent pour créer, pour faire des trucs vraiment qui peuvent t'enrichir, qui peuvent t'aider à avancer dans la vie. Il y a d'autres qui viennent pour insulter. Il y a d'autres qui viennent pour dénigrer. Il y a d'autres qui viennent pour parler des morts. En tout cas, c'est mélangé. On ne sait plus qui est qui. Les réseaux sociaux, les Américains, les Chinois ont créé là. Eux, ils ont créé, ils sont en train de faire autre chose avec. Nous, les Noirs, on fait des dénigrements, on parle des morts, mais on est où? Lui-même qui a créé TikTok, là, le chinois, là, je ne pense pas qu'il est en train de parler des mots actuellement. Moi, je crois qu'il est en train de réfléchir encore comment il va faire pour avoir encore plus d'argent. Parce que ce que TikTok lui rapporte aujourd'hui, là, c'est tellement beaucoup qu'il est en train de réfléchir encore pour créer encore d'autres choses qui vont encore lui donner encore plus que TikTok. Mais nous, dans son TikTok qu'il a créé, où il est en train de s'enrichir, où il est en train de devenir milliardaire, nous, on vient dans ce TikTok-là, au lieu de chercher à faire aussi comme lui, nous, on vient pour insulter. Et quand on finit les lives, on rien. On s'en va s'asseoir. Pendant que le Chinois est en train de s'enrichir. Hein? Réfléchissons. Les réseaux sociaux, là, il y a plein de choses qu'on peut faire ici. Qui vont nous faire avancer, mais d'une manière que nous-mêmes, on ne peut pas comprendre. Donc, à un moment donné, on n'a qu'à baisser les âmes. On ne peut pas s'aimer. C'est vrai, on ne peut pas tous s'aimer. Parce que même les frères et sœurs, même père, même mère, ne s'aiment pas. Souvent, ils font des histoires. À plus forte raison, des gens qu'on ne connaît pas. C'est normal. On peut se détester, mais on n'a qu'à avoir des limites. Les limites, c'est important. Ce n'est pas tout le monde qui m'aime. Moi-même, je n'aime pas tout le monde. Mais j'ai mes limites. Ce n'est pas parce que je n'aime pas telle personne, je vais aller jusqu'à insulter ses morts. Les gens qui sont morts dans sa famille. Ça, on va trop loin. Ça va vraiment trop loin. Et ça fait peur. Quand nos enfants vont venir nous regarder, on a maintenant des grands enfants. Ou bien leurs amis vont vous écouter. Hein, j'ai vu ta maman dans TikTok en train d'insulter. Ah, j'ai vu ta maman dans TikTok en train de faire ça. Qu'est-ce que ça va vous donner? Hein? Laissez-la. Elle a sa manière de pleurer. Si elle veut aller au pays aujourd'hui, elle s'en va au pays. Si elle veut rester ici pour organiser funérailles de sa maman, elle reste ici. Les traditions, chaque pays, chaque ville, chaque ethnie a sa tradition. On n'a pas les mêmes traditions. Moi, ma maman est décédée, je vous dis, en octobre ou bien en novembre. C'est en décembre, je suis partie.
Et j'ai fait l'enterrement, après je suis venue. Pourtant, j'avais mal, mais mal. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Mais parce que mes oncles ont décidé ainsi, avec mes soeurs, mes grandes soeurs, donc j'étais obligée de les suivre. Donc, laissez les gens gérer leur mort. S'il vous plaît. On n'est pas dans leur famille, on ne vit pas avec eux. On ne va pas leur imposer nos vies, notre manière. Ce n'est pas possible. Moi, mais oui, je suis là, j'aime pas qu'on m'impose quelque chose. Alors là, quand je déteste quelque chose, c'est quand on me dit, Tina, fais ça. C'est ça, j'aime pas. Alors là, ça, je n'aime pas, mais vraiment pas du tout. Moi, quand je fais quelque chose, même si c'est pas bon, quand tu me dis, je vais te montrer que c'est bon. Puis après, maintenant, je vais voir que, ah oui, c'est bon. Mais j'aime pas devant le monde entier comme ça, tu vas me faire, non, reproche. Non, non. Les reproches, on ne fait pas ça devant le monde comme ça. De toute façon, si tenté de faire les reproches à gauche, à moi, je suis dans les panels, devant le monde entier, là. Ça peut faire que même là, ce qu'elle ne voulait pas faire avant, là, elle va faire. Alors que si vous partez dans les inbox, vous partez dans son inbox, ou bien, c'est pas ses amis proches, vous partez faire les reproches dans les inbox, je pense qu'elle va mieux vous écouter. Parce que plus vous venez sur les panels lui faire des reproches, elle va vous montrer qu'elle s'en fout. Alors que ce n'est pas ça. Mais c'est parce que vous venez l'humilier, la rabaisser. Donc pour elle, elle va vous montrer que non, ce que vous faites là, c'est zéro. Ce n'est pas tout le monde qui aime qu'on leur fait les reproches en public. Oh, je ne sais même plus dans le chinois. Il y a vous parler en chinois. Mais je ne comprends pas chinois. Comme on est dans TikTok des chinois, il y a là parler en chinois pour dire que arrêtez. Quand Chamochika a dansé, elle continue de danser. Et elle va danser. Si on disait que pleurer peut ramener les morts là, mais nous autres là, nos mamans étaient déjà là depuis. Parce que pleurer, on a fait. Pleurer, j'ai fait. Si on disait que pleurer, faire les galipettes, se traîner par terre, aller crier fort pour que le voisin se réveille. Si on disait que ça là, ça revenait, ça faisait réveiller les mamans, ça ramenait les morts. Moi, ma maman était là. Hein. Elle était là. Hein. Si on dit pleurer devant les gens, ça ramenait les morts là. Moi, ma maman était là depuis. Parce que moi, pleurer, j'ai fait. C'est Dieu seul qui sait. Quand ma maman est décédée, de toute façon, j'ai crié. Mais aujourd'hui, là, elle est où? Est-ce que ça l'a ramené? Ça ne l'a pas ramené. Voilà. Donc, laissons les rancœurs, laissons les histoires, laissons la haine. Installons la joie, la paix à la place de la haine. Et puis, aimons-nous vivants. Détester son prochain, c'est très, c'est-à-dire que c'est tellement fort que ça peut même toi-même te créer quelque chose. Prions pour nous, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos mamans. Si ceux qui ont encore les mamans, les papas, priez pour vos familles. Priez, 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 priez. Laissez les gens pleurer leur mort. N'imposez pas les gens ce que vous voulez là. Ils n'ont qu'à faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais plus dans quelle langue je vais vous parler. Hier, j'ai fait live ici pour vous expliquer les coutumes de la Côte d'Ivoire. Comment chaque ethnie pleure son mort. Je vous ai dit, on a combien d'ethnies même en Côte d'Ivoire? On est tellement beaucoup. Mais chaque ethnie a sa manière de pleurer. C'est-à-dire que quand quelqu'un décède dans telle ethnie, on pleure comme ça. Chacun a son truc là-bas. Mais on respecte nos coutumes là-bas. On se respecte. Je vous ai expliqué ça hier. Donc, respectez les morts et respectez les coutumes des gens.